kilo d'avocat. C'est bien aussi, c'est gratos. Ah ouais, le- c'est quand même bien agréable d'avoir un kilo d'avocat. Hein, Vigliano, toi qui veux un avocat. Hein? Ah putain, le pauvre Vigliano. Je le plains, hein. L'autre, il va sortir les vidéos en plein tribunal. Monsieur, c'est bien vous, monsieur Vigliano, qui criez après les juges, après les avocats. C'est bien vous qui insultez les magistrats, hein? Ah, il peut pas dire que c'est pas lui, hein. Il est cuit là, il est foutu là. Il est foutu, hein. Ah, il est foutu. Et ça vaut toutes les. Alors lui, il a envoyé des. Il a déposé soi-disant une plainte qu'il aurait envoyé des. Ça te coûte cher, ça, avec Liano. Qu'il leur a envoyé des clés USB. Ils en ont rien à foutre de tes clés USB. Ça va rester dans les archives. Ça va être classé. C'est que des conneries que t'as envoyé, Vigliano. Que des conneries. Par contre, toi, bah là, ils l'ont sur Cassiopée, hein. Ils l'ont sur Cassiopée. Salut! Ils l'ont sur Cassiopée. Cassiopée, il y a Vigliano qui est en liste rouge, hein. Pas en liste rouge. Il est au marqueur rouge. Il est pas blacklist, parce que il est en liste rouge. Il est marqué en rouge. C'est-à-dire, ce mec-là, ils savent qu'il est schizophrène. Donc, toutes ces plaintes qui posent comme ça en ligne, comme ça, toutes ces plaintes sur le web, ah, ça y est, maintenant, ils savent que c'est un malade mental et puis que ces plaintes sont non avenues. Non avenues. Mais le problème, c'est qu'il continue, quoi. Il n'a pas compris que c'est lui le coupable. Enfin, il n'est pas encore coupable parce qu'il n'a pas été jugé, mais c'est lui le prévenu, on va dire. Il n'a pas compris encore ça. Il n'a pas compris que c'est à lui de fermer sa gueule et puis à faire profil bas. Non, il continue, hein. Il continue, hein. Il a reçu une lettre des huissiers, des huissiers de justice. Ils l'ont fait déplacer pour faire 60 km aller-retour, 120 bornes, juste pour signer un papier comme quoi il doit passer au tribunal. Ça le fait chier, quoi. Même pas pour du pognon, hein. Même pas pour du pognon, le pauvre. T'as vu, Éparcile, il te doit 400 balles à toi et puis à l'autre enculé qui est en tôle. Vous allez être les deux en tôle, salut à toi, 80 en force. Et finalement, tes 400 balles et les 400 balles de l'autre abruti, ben, ils sont passés dans le billet d'avion. Tu vois, les 400 balles que je te dois, ils sont dans un billet d'avion. Et je m'en vais. Dans quelques mois, je m'en vais. Vous savez, c'est réservé et tout, c'est réservé. Dans quelques mois, je me casse. Mon pauvre Vigliano, ah, si tu savais. Toi, tu seras en prison et moi, je serai dans l'avion. Oh, la liberté. Il n'y a pas photo, hein. Oh, la liberté, il n'y a pas photo, hein. Ah, il n'y a pas photo. Je suis à la... Alors, pour dire, je suis actuellement à Velotte, à côté de Velotte. Il y a des bois, il y a beaucoup de choses, voilà. Tranquille. Ouais, des bois, il y a une route qui est derrière, enfin, plus haut. Direction de Léon, quoi. Ça va, autrement, tranquille, les gars? Ouais, tranquille. Midi 34, ça va? Tranquille, bon. Vous êtes tous bien, là? Vous avez... Bon, c'est parfait. Je suis à Velotte. Et puis, je suis en plein bois. C'est agréable. C'est agréable. De temps en temps, il y a un vélo qui passe. Et puis, peut-être des fois, deux vélos qui passent. Deux vélos. Eh! Avec courage. Et puis, bah, il fait pas beau, quoi. Ceux qui sont sur la Franche-Comté, eh ben, ils n'ont pas beaucoup de chance, hein. Ils sont pas vernis, les mecs. Amar est toujours tranquille et tout. Oui, tranquille, Mehdi. Amar il est toujours dans des problèmes, hein. Amar, il doit être derrière 240. Amar, il doit être derrière. Quand on arrive le compteur à 240, c'est qu'Amar, il est derrière. Avec sa clique. Sa clique et sa claque. Et ses clics et ses claques. Amar, il sait pas aussi. Amar.
Lui, il a un doute que je vais partir. Amar, je te garantis que je vais vraiment partir, hein. Je vais vraiment partir, Amar. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, je vais partir sur Marseille pour aller travailler. Sur Marseille, ouais. J'ai 3 billets. Putain, j'ai 3 billets de train, hein. J'avais même pas vu qu'elle m'avait fait 3 billets de train. Tiens, je vais les montrer d'ailleurs. Eh oui, les gars, eh oui. 3 billets de train. Putain, 3 billets de train pour aller à Marseille. C'est un truc de fou, hein, les gars. Ah, c'est un truc de malade. C'est c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade, quoi. 3 billets de train. Alors, j'enlève les. Je fais gaffe les machins, voilà, toi, hop, toi, Besançon, Viotte, toi, Dijon. Alors, Dijon. Après Dijon, alors j'ai un TGV. Après, à Dijon, j'ai encore un billet. Donc, Dijon pour aller à Lyon. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. Dijon pour aller à Lyon. J'évite de faire les billets. Et puis après, Lyon-Marseille. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. De malade. Lyon-Marseille. C'est un truc de fou. 3 billets pour aller à Marseille. C'est un truc de fou. 3 trains pour aller à Marseille. Non mais attends. On marche sur la tête, hein. Tout ça pour 118 balles. Allez, con. Ah, ils sont pas malins. Hein, pas malins. On appelle ça le progrès. Ça s'appelle le progrès. Et puis voilà, quoi. Ça va être bien, je vais être bien. Je vais être bien. Voilà, il fait moins. Bon, là, il pleut pas, hein. Putain, il a plu toute l'après-midi, hein. Truc de fou, ça. De malade. L'avion, ça doit être moins cher. Ouais, moins cher et puis peut-être plus rapide. Et sûrement plus rapide. Non, mais attends, à Dijon, t'as pas un TGV qui va directement à Marseille. Faut pas déconner, oh. Faut pas déconner, oh. Faut pas déconner, oh. Oh, peu cher, faut pas déconner, oh. Ah, mais c'est des fous, c'est des fous. Et en plus, la ligne de TGV, elle parle. Ah, mais c'est des fous ici. C'est des fous. On marche sur la traite. Bonsoir, Modigliani. Et repartir en Italie, merci. Eh ben, c'est très bien. En tous les cas, on est bien là. Moi, je vous garantis que là, on est bien. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un rat, il n'y a pas. Il n'y a pas un crouille qui crame une voiture, il n'y a rien. Là. De toute façon, il n'y a pas de voiture ici. Il risque pas de cramer des bagnoles. Il y a pas Amar. Enfin, Amar, il doit être derrière en bigot, mais c'est normal, Amar. Amar, t'as le droit d'être en bigot, hein, quand même. Pauvre Amar. Putain, je téléphone à son patron un jour, c'était au mois de juin. Je travaillais à KFC. Je téléphone à son patron. Putain, il en a rigolé, oh. Quand je lui ai dit qu'il gagne 4700 balles. Il dit, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Non. J'avais fait croire que j'étais un chauffeur à la boîte. Puis il me dit, c'est comment votre nom? Je dis, je vous le dirai pas, hein. Alors, il me dit, mais pourquoi Je dis, ben, il y a un collègue, un chauffeur, qui s'appelle Simon Ahmed. Il dit qu'il gagne 4700 balles net. Oh, il s'est mis à rire. Il dit, ah, Simon Ahmed, ah, mais on le connaît, oh là là. Il dit trop de conneries, il dit conneries partout à tout le monde. Je l'avais enregistré en plus. En plus, la conversation, je l'ai enregistrée en plus. Elle est sur mon autre portable. Je l'ai même pas diffusée. Oh là 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 là, Mamar, arrête tes conneries, 4700 balles net, arrête tes conneries, Mamar. Tu te rends compte, t'as une paye de ministre? Il y a une paye de ministre. 4700 balles net, tu te rends compte? Ça te fait presque ouais, ça lui fait du 7000 balles, quoi. 7000 balles et quelques. Hein, ça lui fait 17 000 balles et quelques. Mamar, il faut arrêter tes conneries maintenant, hein. Ça suffit. Maintenant, ça y est, on t'a vu, on sait de quoi tu es capable, tu es en France, tu te dis des conneries, tu roules sur la voie d'arrêt d'urgence avec ton camion, tu t'es plein de conneries, faut t'arrêter maintenant. Personne ne te répondra sur ce genre de discussion. Oh bah je te le fais pas dire. S'il y a peut-être Lapin qui arrive. Lapin n'a pas peur de moi, malgré que j'ai un fusil à l'épaule, hein, Lapin. Il n'a pas peur, Lapin. Il n'a pas peur de moi.
Non, mais tu te rends compte? J'appelle son patron. C'était au mois de juin. Je travaillais à KFC un matin, puis tu avais l'équipe qui allait arriver pour bosser. Je savais pas quoi faire. J'appelle son patron juste parce que j'avais promis de l'appeler. Il était pas loin de 9 heures. Il était 9 heures moins le quart. J'appelle son patron. Je dis voilà, bonjour monsieur. Ouais, écoutez, je suis chauffeur chez vous. Il me dit oui. Et alors? Parce que j'avais demandé à la petite dame de me passer la comptabilité, ce qu'elle a bien fait d'ailleurs. Comptabilité c'est pour les salaires, tout ça. Puis je dis voilà, je vous appelle parce que il y a un collègue de boulot là il est chauffeur comme moi chez vous, hein. Je suis dans la même maison, hein. Et il me dit comment votre nom? Je lui dis bah je vous le dirai pas parce que justement c'est le but de mon appel. Il me dit qu'est-ce qui vous arrive? Je lui dis bah écoutez, lui il dit qu'il gagne 4700 balles net. Ça fait un peu beaucoup et moi je vois pas pourquoi je gagnerais pas autant que lui, quoi, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans la boîte, si je racontais des conneries. Il s'appelle comment le monsieur qui gagne 4700 balles net? J'ai dit il s'appelle Si Mohamed Amar. Oh putain, il est esclaffé de rire. Lui! Putain, mais t'es connu Amar, hein? Lui qui gagne 4700 balles, il était mort de rire. Ah, le mec, il s'est esclaffé de rire. Dis-nous voilà, exactement. Tiens, il est là, il est là, il est là. Estelle, ouais, c'est la fameuse maman qui a pas été chercher sa gamine à l'école, qui l'a abandonnée. Ouais, tout à fait. Et donc, c'était un truc de fou. Non, non, il faut pas les expulser, Rital. Tu les mets en sourdine. Mets-les en sourdine, ces fils de pute, c'est bon. Tu les mets en sourdine, ils ferment leur gueule, puis au moins ils m'écoutent. Si tu les expulses, après, ils reviennent avec un autre compte. Non, non, tu les mets en sourdine. Comme ça, ils ferment leur gueule et puis ils m'écoutent. Mais je pense que c'est Amar, hein. Et donc, le mec, il m'a dit encore plein de trucs sur lui. Bref, enfin bref. Et j'ai enregistré en plus. J'ai enregistré la conversation. Pour vous dire que Amar, il est connu, hein. Il est connu des services de la maison Berthe. Ça va, Chantal? Chantal, elle me dit bonjour, mais elle fait pire que ça chez lui, quoi, hein. Enfin bon, je m'en fous, Chantal, hein, tu fais comme tu veux. Et puis voilà, quoi. Et ce gars-là, il est complètement déphasé, quoi. Il est complètement déphasé. Il a la masse, ce gars-là, hein. Oh là là. Alors quand j'ai dit 4700 balles, l'autre, il a dû faire un saut de cabri derrière son bureau, là. Un saut de cabri. Quoi? C'est qui gagne 4700 balles? Il s'appelle Si Mohamed. Oh putain, qu'est-ce que je n'ai pas dit là? Oh putain. Oh là là. Bonjour. Bonsoir. Poli les gens. Il n'y a plus de politesse, il n'y a plus rien. Et ouais, c'est des gens qui passent. Je leur dis bonsoir, ils disent même pas, ils te répondent même pas bonsoir. C'est honteux. Ouais, et puis voilà quoi, c'est Amar. C'est Amar. Alors moi j'ai enregistré le truc, mais je vais pas le diffuser tout de suite, parce qu'il va encore me faire chier avec ça. Ce que je vais faire, je vais le mettre en ligne en cadeau, hein. C'est un cadeau à Marc que je vais te faire, hein. Un petit cadeau, hein. Au moment de mon départ, je le mets en ligne. Comme ça, il me cassera plus les couilles avec ça. Je le mets en ligne. Il y aura pas de raison parce que c'est une conversation téléphonique, hein. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Pas de raison qu'il soit modéré, hein, la vidéo. Je la mettrai en ligne. Ça sera mon petit souvenir, Amar. Ça sera mon petit souvenir quand j'étais sur Besançon. Sacré Mamar. Voilà les nouvelles, quoi. Mamar. C'est Mamar. Putain, j'ai du boulot à côté, là. J'ai du boulot. Il y a quelqu'un que j'ai vu aujourd'hui, là. Il était emmerdé avec. Il pouvait pas ouvrir son portail parce que ça disjoncte. Et je lui ai montré comment il fallait. Ouais, parce qu'il a dû y avoir de l'eau, comme il a plu. Et je lui ai montré comment il fallait déverrouiller un portail, pardon. Ce portail de machin, là, de voiture. Et puis, je lui dis, je suis électricien. Ah, il me dit, vous tombez bien alors. Vous êtes électricien? Je dis, ouais. Il me dit, venez dans mon garage, venez voir.
J'ai des gros soucis et faudrait que je refasse mon tableau électrique. Oh putain. Je lui donne un coup de main juste pour lui dire, parce qu'il vient d'avoir un portail. En plus de ça, il a même pas de batterie, il a même pas un jeu de batterie avec une carte pour, si il a plus de courant, ben, au moins que ça s'ouvre. Il a même pas ça. Je vous rendez compte, et souvent ils le font ça. Quand ils installent un portail, je vous jure c'est vrai, quand les installateurs de portail, ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils enlèvent la carte. Il y a une carte normalement qui doit être dans le moteur, il y a une carte. Et puis la carte, si tu veux, elle est branchée, il y a une espèce de broche avec une batterie externe. Et cette batterie, elle se recharge. Hein, quand elle est plus chargée, eh ben, elle se recharge automatiquement. Et quand il vient plus avoir de courant, eh bien votre portail, il n'est pas HS. Il peut quand même fonctionner. Au moins quelques ouvertures. 3-4 ouvertures. Ouverture et fermeture. Et le truc, le problème, c'est qu'ils l'ont pas mis aussi à lui là. Alors déjà, un gars de Nîmes que j'avais fait, pareil, il lui avait pas mis. Mais souvent, je vois ça. Hein, parce que les installateurs de portail électriques, ben, ils récupèrent les cartes et puis, je sais pas, ils les récupèrent ou alors ils les commandent pas. Ils sont idiots. Ça coûte 100 balles. Ça coûte 100 balles. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Un truc qui, je sais pas, moi, un portail qui coûte 2400 balles, par exemple. Ça coûte 100 balles, ça fait 2500 balles, au moins qu'ils lui mettent. Ils sont vraiment cons. Je te jure, les installateurs, ils sont cons. Et là, je dois installer aussi un autre portail. Alors là, je vais changer le tableau électrique du gars, parce qu'il est plus dans les normes, il n'y a plus rien. C'est que des fusibles. Je vais lui mettre des disjoncteurs. Je vais lui refaire son installation. Et puis, donc ça, lui mettre un oxy, enfin, une batterie oxy avec la carte pour pouvoir qu'il ouvre son portail s'il n'a plus d'électricité. Et puis en même temps, je vais faire un portail chez quelqu'un, là, des Marocains. Je vais leur faire un portail, je vais leur installer un portail et un portillon aussi. Fixer un portillon. Un portillon, je pense qu'il va vouloir aussi que je fasse une alimentation, comment dire, avec une gâche électrique, portillon. Comme ça, ils appuient depuis l'interphone depuis la commande dans la maison, ils peuvent appuyer pour le portillon ou le portail. Ouvrir le portail. Il m'a parlé je sais pas quoi, de portail, ouvrir à moitié pour les gens. Pas besoin, puisqu'il a un portillon. Il a un portillon, on n'a pas besoin. Bon, à part ça, ça va que la molette? Oh ouais, ma petite clé. Ma petite clé à molette. Comment ça va, ma clé à molette? Ça va, tranquille? Je suis à la Velotte, je suis à Velotte, je suis dans le quartier Velotte. Ah, c'est un peu de la. Il y a du vert, hein, c'est un peu de la. Tu vois, c'est des petites routes avec les gens sont en vélo, tout ça. Un peu comme à la Malatte, pareil. Malatte ou machin des papillons, ou, tu vois. Tu vois, c'est joli, hein, c'est. Ah, mais Besançon, c'est vert, hein. Tout autour de Besançon, c'est vert, tu peux y aller. Hein. C'est pas des conneries, hein. Putain, on est bien, là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien! Avant de partir en Équateur, qu'est-ce qu'on est bien! Ça va, Riff? Qu'est-ce qu'on est bien avant de partir pour l'Équateur? Tu te rends compte, je vais aller de l'autre côté Pacifique. Tu te rends compte? Quand je vais regarder le Pacifique, en face comme ça, je sais qu'il y a l'Australie. Alors, je sais qu'il y a Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et ensuite l'Australie. Tu te rends compte, toi? Et après, c'est la mer de Chine, tout ça. Là. Après, c'est la Chine, quoi. Tu reviens de l'autre côté. Là. Ah, je vais être bien. Ouais, vous mettez en sourdine. Mettez-les en sourdine. C'est trop du cul, vous les mettez en sourdine. C'est parfait. Mettez-les en sourdine. Ouais, ouais. Mettez-les en sourdine. C'est pas la peine de les bloquer. Bonsoir. Bonsoir. Et puis voilà, quoi. Ah, attention. Tour de France, il est fini. Hein. Il est fini. Mais bon, après. Vous êtes en retard. Hein. Vous êtes en retard. Oh putain. Ouais, enfin voilà, quoi. T'as vu, je marche un peu. Hein. Je laisse tomber le vélo. Je l'ai garé un peu plus loin, le vélo, là. J'ai dit, tiens, je vais faire un peu de marche à pied, là. Ça me fera du bien. Avec mes TN. Avec mes TN. Elles sont bien, ces TN. Hein. C'est des vrais, en fait, hein, qu'il m'a donné, le mec. C'est des vrais, hein. C'est des vrais, hein. Ah, c'est des vrais. Hein.
Le passé, tu parles. C'est des vraies TN, hein, puisqu'elles sont pas bouffées. Il me les a données, alors j'ai dit, oh, tu me les donnes, c'est des fausses alors. Bien, bah, je te les reprends. Non, si tu me les donnes, ouais, je te les donne. Mais si tu me les donnes, c'est qu'elles sont fausses. Tu sais, en rigolant. Et ça fait 2 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé, hein. Un petit peu usées parce que des fois je traîne un peu des pieds, mais elles n'ont pas bougé. Donc ça doit être des vrais alors. Il m'a fait un beau cadeau, hein. Il m'a fait un beau cadeau. Oh là 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 là. Que du bonheur. Par contre, Vigliano, Vigliano, je vais pas être méchant avec toi, Vigliano. Pense, pense à prendre ton poncho, hein, quand tu vas aller en prison. Pense à prendre ton poncho. Parce qu'il y a cet hiver. Mais vu ce que tu as dit au juge et puis au machin, au procureur depuis des années, tu as peut-être aussi l'autre hiver, hein. L'hiver de l'année 2026-2027, fais gaffe, hein, Vigliano, hein. Pense à prendre ton poncho, hein. Je suis en train de penser au poncho. Moi, je vais être à côté du Pérou. Oh putain, Vigliano. Je vais être à côté du Pérou pour Vigliano. Et lui, il sera avec un poncho dans une toute petite cour. Il va faire des allers-retours dans la cour comme ça. Bah oui, on a dit que le craquelin, il y en a un, il a dit la bouffe est bonne, mais le seul bémol, c'est que la cour est trop petite. Je suis mort de rire. Rien que déjà pour ça, Vigliano, je suis sûr qu'il est pas content d'y aller, quoi. Parce qu'il pense que la cour est trop petite. Sacré Vigliano. On vous avez vu dans les informations, il y a le ministre de la Justice, Darmanin, alors que je vous explique, il y a le SMPR, là où il y a les fous, là, comme en prison, où va aller Vigliano et puis où est David en ce moment. Il y a le SMPR qui se trouve dans la prison, hein. C'est service psychologique, médical, psychologique, régional, un truc comme ça, SMPR. Bon, bref. Et puis, vous savez ce qu'ils leur ont fait cadeau? Une thérapie de surf, pour faire du surf. Vous n'avez pas vu aux informations? Une thérapie de surf. C'est-à-dire, ils vont à Saint-Malo, je sais pas où. Ils vont à Saint-Malo et puis ils peuvent faire du surf pendant 8 jours. Tu sais, c'est des vacances, quoi. Alors, l'administration pénitentiaire a commencé à monter au créneau. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 80% des Français qui peuvent même pas aller en vacances. Eux, ils sont en prison. On leur offre 8 jours de vacances à Saint-Malo pour faire du surf. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Finalement, Darmanin, il a tout abandonné, quoi. Il a tout annulé. Oh, putain, les mecs. Oh, à Fresnes, il avait fait du buggy. Vous vous rappelez du buggy? Une piscine aussi, une piscine à Fresnes. Il avait construit une grosse piscine, méga piscine. Ah non, mais c'est des malades, hein. C'est des malades. J'entends la petite. Regarde le bougnoul, il est là, le petit bougnoul. Ben là, mon petit bougnoul, mon petit bougnoulou. Ah, tu l'as mis en sourdine, c'est bien. J'étais parti pour le mettre en sourdine. Mais non, mon petit bougnoul, tu veux pas cramer des voitures? C'est sympa les voitures. Ah là là, putain. C'est comme, tu vois, sa mère, hein, pareil, est comme vous, hein, ils abandonnent leurs gosses, quoi, dans la rue, tu vois. Dans la rue, ils vont pas les chercher, ils les abandonnent. Comme vous faites. Comme vous faites à 22 heures, vous laissez vos gosses en bas. Voilà, leur petit trou de balle, vous le laissez sans défense dans les caves. C'est sûr que là, c'est pas gentil, hein. Les petits trous de balle de bougnoul, là, vous les laissez sans défense dans les caves, dans les cités, là, en bas de chez vous, là, sans surveillance. C'est sûr, c'est pas sympa. C'est pas sympa, les gars. Ah ouais, parce que là, ils remontent, ils ont le trou de balle gros comme mon poing, là, c'est pas bon, quoi. Ah oui, non, mais c'est ça dans les cités, hein. Bah oui, ils abandonnent leurs gosses. Comme la mère de l'autre, là. Ah oui. Il y a plein de rumeurs sur toi. Ouais, c'est ça. Tu dois être au jus. Ouais, ouais, je suis au jus, t'inquiète pas. On est tous au jus, t'inquiète pas. Tout va bien, t'inquiète. Tout va bien, t'inquiète, t'inquiète. Ça va aller, t'inquiète. Qui que... Mets-le en sourdine, ce fils de pute, là. 5 minutes. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, tu les fous en sourdine. Merci, y a pas de souci. Mais c'est vrai que les bougnoules, c'est vrai que les bougnoules, eh,
C'est vrai, les bougnoules, franchement, vos gamins, vous les laissez vadrouiller le soir à 22, 23 heures, minuit. C'est pas bien. Vous vous rendez compte? Ouais, j'ai vu. Vous vous rendez compte qu'ils ont fait des arrêtés pratiquement dans beaucoup de villes en France. Ils vont tous suivre d'ailleurs, hein. Ils vont tous suivre pour protéger les gosses. En fait, c'est pour pas les voir dehors en train de caillasser les pompiers, quoi. Parce que ceux qui caillassent les pompiers, les grands, ils leur montrent comment il faut caillasser. Et puis, puis ils crament des voitures aussi, hein. Ils crament des bagnoles, ils caillassent les pompiers. Ils disent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils menacent, tout ça. Donc, 23. Alors, ils ont trouvé l'astuce. En même temps, ils font une pierre deux coups. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Non seulement les bougnoules, ils n'ont plus le droit de sortir après 22 heures, mais si on les voit dans la rue, ils prennent une amende, les parents. Alors, au lieu de leur piquer leur RSA, tu vois, et les mettre à l'amende sur leur RSA, parce que toutes les associations, hey, vous allez leur piquer le RSA, c'est pas bien, vous allez leur faire supprimer le RSA. Du coup, ils font une amende. Oui, ils prennent une amende. Ça fait que ça impacte sur le RSA. Alors, quand ils arriveront avec les allocations de rentrée, tu sais, pour l'école, allocation de rentrée, ben, s'il y a un petit bougnoule qui est dehors en bas, ben, il prend une amende, les parents prennent une amende et puis ils récupèrent les allocations de rentrée, par exemple. C'est magnifique. En fait, ils récupèrent le pognon. L'État récupère le pognon. En fait, c'est la ville qui récupère le fric. C'est la ville. C'est la commune. Ça va dans les caisses de la commune. C'est magnifique. Comme ça, toutes les dégradations dans les écoles, tout ça, là, quand ils crament, quand ils jettent, quand ils cassent les écoles, qu'ils crament les écoles, bah, ça va faire. Il y a une partie qui va. Il t'affichera! Ah, de la tête de Hamar, ouais! Il y a la tête de Hamar, ouais, je suis content! Ah, mais j'adore la tête de Hamar. Moi, je préfère la queue de homard. Parce que la tête de Hamar, vu que tu cautionnais par cils, alors toi, carrément, tu vas dégager. Moi, j'aime pas la queue de Hamar. Parce qu'elle doit être toute petite et dégueulasse. Puis en plus, il se lave pas de la semaine. Ça doit sentir le bouc, pas la chèvre, le bouc. Par contre, j'aime bien la queue de homard. Pas de Hamar, hein. De homard. Ah, c'est bon la queue de homard. Le homard, c'est bon, hein. Aïe, aïe, aïe. Avec une bonne mayonnaise, un bon aioli, là. Aïe, 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 aïe. Comment dire, ça te, ça te relève les papilles. Les papilles. Oh nom de Dieu, sacré Amar, tu me fais rire Amar, je te jure. Tu fais rigoler tout le monde. Tu te rends compte que j'ai enregistré la conversation avec le gars de Berre. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Tes 4700 balles, net. Il a dit net en plus, net. 4700 balles que tu gagnes, Amar. Tu te rends compte? On était époustouflés de rire. Je suis sûr qu'il a dû le raconter à d'autres personnes, à ses collègues dans la journée. Tout le monde a dû rigoler de toi, là, toute la journée. Amar, il faut que tu arrêtes tes conneries maintenant. Parce que non seulement tu fais des vidéos quand tu conduis, mais en plus de ça, tu racontes des conneries. Alors il faut arrêter, hein. Soit tu arrêtes tes conneries, soit mais arrête de dire des conneries, quoi. C'est bon, quoi. Que tu fasses des vidéos quand tu conduis avec ton camion de 38 tonnes, puis que tu roules sur la voie d'arrêt d'urgence, c'est un fait. C'est un fait. On va pas le nier, c'est un fait. On le sait, on t'a vu, t'étais en live. Mais quand tu racontes des conneries invraisemblables, arrête putain, arrête, arrête merde. Ça devient complètement ubulesque, ubulesque. Vraiment, arrête tes conneries putain. Arrête tes bêtises. T'es pénible, merde. T'es pénible. Tu deviens complètement crétin. Bon, c'est vrai que t'es crétin. C'est pas que tu deviens. Tu l'es, mais bon. Mais arrête tes conneries, putain. Il est là, il est là. Ah, je suis mort de rire. Bella gossa. Je suis mort de rire. Ah, tiens. Comment ça va? Oh putain. Oh, ils sont énervés là. Je préfère Rémi Bastille, moi. Oh là, ils sont énervés là. Eh les gars, je vous jure, ils sont énervés là. Là, ils sont énervés là.
Là, ils deviennent énervés. Là. On parle d'Amar, ça y est. Hein. Amar! 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 On en a marre! Oh putain, Amar! Oh non, mais c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il pollue, cet enculé? Fouaf. Ouf, il pollue, hein. Oh, l'enculé de sa mère. Oh, l'enculé. Oh, il pollue, le fils de pute. Oh, il pollue. Oh non. Oh putain. Michel, Rémi Bastille, te salue. Pas de logement pour les loufoques. Oh putain, les mecs, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Putain, non mais Amar, je te jure, je vous jure, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous jure c'est vrai. Je le ferai. Je vais pas dévoiler Alors on a discuté pendant 7 minutes avec son patron, enfin avec son patron, avec une personne responsable à la maison mère. 7 minutes, il y a 7 minutes de vidéo. Je vous le promets, je le mets sur YouTube avant de partir. Avant de partir en Équateur, je le mettrai sur YouTube, je vous le ferai signe. Avant de partir. Pas maintenant parce que il va péter un câble l'autre. Il va encore déposer plainte. Il y a 7 minutes de vidéo, je vous promets, je le mets sur YouTube. Bonsoir. Oh, il y a quelque chose de bon là. Ouais. Oh là là. Et ouais, je sais. Non, non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Je suis à Velotte. À Velotte. À Velotte. Tu sais, c'est pareil, hein, il y a les bords de, les bords de Seine. Ils veulent tous savoir, hein. Ils veulent tous savoir, mais ils sauront pas. Et non, je suis à Velotte. Mais ils veulent tous savoir. Ils veulent tous savoir. Mon vélo, il est derrière, je te signale. Il est derrière, je l'ai garé derrière. Je suis à pied, là. Je suis à pied. Et mais c'est vrai quand même que Bigot dit que t'es décédé. Ouais, je sais. Alors, je suis mort, je suis toujours dans le foyer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je vais aller en prison. Euh, ils en racontent des conneries. Je vais aller en prison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Faut arrêter, les gars. Arrêtez-y, hein. C'est pas bon pour vous, hein. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, c'est pas bon. Il y en a un, il disait, ouais, j'habite à Planoise. L'autre fois, on sait où t'habites à Planoise, qu'il me dit. Dans les HLM, dans l'office public de HLM. Mais non, non, c'est privé, moi. C'est un propriétaire privé que j'ai. Privé. Peut-être il y a le FSL qui vient m'aider et lui payer ses 2 mois, mais c'est privé. Le FSL, il n'est pas attribué que pour les offices publics d'HLM. Hein. Le FSL, il peut être attribué à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être conventionné pour avoir le FSL. Tu es une rediff, c'est pas en live. C'est pas un live. Ouais, je sais que je suis en rediff. Je sais. Je sais que je suis en rediff. Je sais que je suis en rediff. Et il a bien plu quand même. Hein. C'est un truc de fou. Là, il y a des gens qui sont en train de barbecue, en train de bouffer. Je vous dis pas l'odeur, c'est agréable. Ils ont appelé le foyer, il paraît qu'ils ont dit que tu es encore à Javel. Non, pas du tout. Pas du tout, Ménir. En plus, c'est pas Ménir, ça. Hein. Ah bah non, c'est pas Ménir. C'est pas mon ami Ménir. Ménir, il vient plus sur... il vient plus sur... Ménir, je l'ai eu. Attends, Ménir, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je lui ai fait voir mon appartement. En WhatsApp. Tu vois, tu dis n'importe quoi. Tout à l'heure. Là, il pleuvait tout à l'heure, j'étais à Besançon, il pleuvait. Et quand je suis rentré, je lui ai fait voir. C'est impossible que ça soit lui, puisqu'il dit qu'il a enlevé Bigot et tout. Et l'autre, il arrive comme Ménir. Espèce de fou, va. Ménir, c'est mon ami, j'ai son téléphone. Il est fada, ce mec. Ah, mais il est fou. Non, mais je l'ai viré, hein. Je l'ai viré, fameux Ménir de mer, je l'ai viré. C'est le faux Ménir, hein. Ti la 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 la. N'importe quoi. Non, mais les gens, ils te disent n'importe quoi. Hein. Ils racontent que des conneries. Que des conneries.
Je veux pas voir des choses parce qu'il y a deux, trois maisons et puis j'ai pas envie que les gens disent que je les filme, machin, c'est normal. Voilà, après je vais arriver dans un espace un peu boisé, voilà. Je peux pas. J'évite. C'est vrai, c'est bon, les gens ils ont le droit à leur vie intime, il y en a, c'est en train de faire un barbecue. Je vais pas les filmer, quoi. Ils sont en train de manger, ils sont en train de piquer la viande avec des fourchettes. Bon, bah voilà, quoi. Pas la peine de les contre-filmer. En tous les cas, c'est chaud, hein, maman. C'est chaud, maman. Avec maman, on en a marre. Avec maman, tout en a marre. Oh, la terrasse. Regarde les pieds, regarde les pieds. Regarde les pieds. La terrasse, elle est en train de se casser la gueule. Regarde les pieds, ils sont même pas droits, regarde. Oh là là, le boulot. Oh, le boulot. Mais je crois qu'il va pleuvoir, hein. Ouais, il va pleuvoir. J'ai bien peur qu'il va pleuvoir. J'ai bien peur qu'il aille pleuvoir. Tilalalala. Ça va, Guillaume? Guillaume. Regarde-moi ça. Regarde le temps pourri que ça fait. Regarde le temps pourri. C'est un truc de fou. Et le temps qui est pourri. Fais gaffe à la localisation, Michel. Des fois, ça peut te... Quelle localisation? J'ai pas de localisation. J'ai pas la localisation. Il n'y a pas de localisation. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de localisation. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de peut-être? Ouais, on n'est pas sur Périscope. La localisation, il n'y en a pas là-dessus. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Sauf que s'il a mon numéro de téléphone, avec avec une application, je crois qu'il y a un logiciel, une application, que tu peux retrouver quelqu'un à l'autre bout du monde à peu près. Enfin, il te marque la ville peut-être, mais pas directement là où tu es. Tu peux pas, il y a que les pompiers qui les ont. Les pompiers, tout ça, les flics, les pompiers, machin. C'est tout, hein. Je regarde, on peut même plus passer là. Il y a des ronces, c'est un vrai bordel là. Un vrai bordel. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Oh là là! Je peux pas savoir. Arrête de dire si. Oh, en parlant de Sissi, il y a Siem, elle était en live il y a 2 3 jours. Ah la couille! Elle discute avec moi pendant 3 heures de temps. Vous vous rappelez, j'avais rediffusé 2 heures de live, vous vous rappelez ou pas? On avait discuté, elle m'aime bien et tout, elle voudrait bien me voir, elle voudrait bien que j'aille chez elle, m'inviter, blablabla, m'inviter avec sa maman, blablabla. Et là, j'étais le plus gros monstre de la Terre. Elle est bizarre la nana, hein. Mais je pense que cette nana, elle a dû sortir il n'y a pas longtemps, elle a dû sortir de psy. Elle va souvent en psychiatrie, hein. Puis des fois, elle y reste longtemps, hein. Elle est cinglée, hein, là. Elle tuerait quelqu'un, hein. C'est un peu comme, vous vous rappelez, comme Nabila. Vous vous rappelez de Nabila? La chouchoute de Cyril Hanouna, là. Vous vous rappelez ou pas? Nabila. Ouais, elle est cinglée. Ben, il n'y a pas qu'elle, hein. Regarde la portugaise, là. La débile, là. La chérie Coco, c'est pareil, hein. C'est une niquée de sa race, elle, hein. Elle est niquée, la nana. Ah ouais, elle est niquée, elle, hein. Elle vit que pour les réseaux, hein. Et quand elle est plus sur les réseaux, elle est chez les fous, hein. À Lyon, elle est chez les barjots à Lyon, hein. Ah ouais, mais elle est cinglée, elle, hein. C'est une cinglée, hein. C'est une malade mentale, elle. C'est une malade. Ça va, Sofiane? Ouais, Sofiane, 23 de mes couilles! Ah, Sofiane, 23 de mes couilles! Allez, dégage de là, va! Dégage de là, fils de pute, allez, dégage! Allez, dégage, fils de pute! Culé, là! C'est bien quand ils mettent 23, au moins, on a leur tatouage au bout de la bite. Un tatouage au bout de la bite. On arrive à les repérer facilement. C'est bien, Amar, c'est bien de leur mettre le petit tatouage de 23 là. C'est bien, Amar. Merci, Amar. Il est bien ce coin-là, regardez. Ce coin-là, il est super bien, toi. Là, tu mets une toile de tente, là.
T'es comme un coq en pâte, hein, et personne qui vienne casser les couilles. Hein. Ah ouais, là t'es bien là. T'as un sous-bois et tout là, hein. On est bien là. Ah ouais, c'est. Là t'es. Regarde, là t'es comme un coq en pâte, là, regarde. Y a personne qui te casse les couilles, hein. Ah ouais, c'est que du bois là. Même à la rigueur, tu viens là, ça y est, t'es bien là. Hein. Regarde là dans le petit virage là. Hop, là tu viens là. T'es bien là. Hein? On est bien là, regarde. Bon, à part le temps, à part le temps est pas terrible. Tout le monde est bien. Par contre, toi, c'est ça qui me plaît pas, toi. C'est des bidons, toi. C'est des. Tu vois, les gens, ils sont sales, ils sont dégueulasses. Dommage, hein. Ah, ils ont cramé un truc là. Ouais, ils ont cramé, ils ont fait un feu là. Ah, mais ils sont cons. Hein. Des fois, ils sont cons, les gens. Ils sont sales, ils sont dégueulasses. C'est dommage. Regarde, ils ont mis des filtres. C'est des filtres, ça. Des filtres de camion, je sais pas quoi. Ah, les bouteilles, tu vois, Ouais, c'est des filtres. Ils sont dégueulasses. Les gens sont dégueulasses. Hein, vous êtes d'accord ou pas? Toi, regarde, là, t'es bien, là, regarde. T'es vachement bien, là, t'as vu? T'es bien, là, regarde. Tu mets une toile de tente. Bon, il y a une limace qui est là, c'est pas grave, on s'en fout de limace. Ah, c'est une limace. Il y en a beaucoup des limaces ici, hein. Il y en a beaucoup, énormément. Mais là, t'es bien, là, toi. Pépère, hein. Colchique dans les prés, fleurissent. Ouais, je suis à Velotte. Velotte, c'est sur la route de Lyon. Il y a encore une limace, là, toi. Hop, t'as vu? Hop. Ouais, il y en a partout des limaces. Je sais pas si les oiseaux les bouffent, mais à tous les cas, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a une tête. Attends, je vois une tête. Je vois une tête. Non, il n'y a pas une tête, là? Non? Il y a marqué... Il y a marqué Lacoste sur la casquette de la tête. Ah merde, c'était la tête de Hamar. Hamar, il m'a fait peur, Hamar. Ah, t'es quoi, Hamar? Fais pas peur comme ça, Hamar. Je voyais une tête il y avait une casquette, il y a marqué Lacoste. Je crois que c'était Hamar. Hamar, tu déconnes, putain. Tu fais peur, Hamar, quand même, des fois. Hein. Putain, il a mis une tête ici, regarde la tête là, non? C'est pas lui? Il connerie. Hamar, tu fais chier avec ta tête. Hein. Tu fais chier. En plus, il y a une casquette et marqué Lacoste dessus. Arrête avec tes faux Lacoste. Tu fais peur à tout le monde, Amar. Arrête tes conneries. Tu fais peur à tout le monde. Oh, sacré Amar. Ah non, mais tu sais, on en parlerait pendant des heures avec lui, hein, de lui. Hein. On en parlerait pendant des heures avec Amar. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est? Mais ce mec, il est incroyablement con, quoi. Hein? Il sait pas chanter. Mais qu'il est con! Mais putain, qu'il est. Non, mais excusez-moi. Vigliano, il sait ça, lui. Tu vois, lui, il a travaillé dans la radio. Il sait que l'arsène, bon, il y a quelque chose. Soit le micro, il est trop amplifié, préamplifié, soit le haut-parleur, soit le son du haut-parleur, il est trop fort. Faut le baisser, quoi. Lui, lui, il prend le micro, il le met de côté. Il est dans un endroit qui s'appelle une caravane, un boui-boui, de moins de 10 mètres carrés. Hein, tu fais 3 pas, ça y est, t'es au bout de la pièce. Il met la musique à fond et puis il a un micro karaoké. Tu penses que ça faisait du Larsen? Il est con ce Hamar. Hamar, il fallait baisser la musique. Il fallait baisser le son. Tu dors en forêt, ouais. Il fallait baisser le son, Hamar. Il fallait pas écarter le micro. Alors j'aime bien parce qu'il écarte le micro puis il s'en va en même temps. Tu sais, il est en train de filmer puis on voit plus Hamar et on voit plus le micro. Sacré Hamar, hein. Il nous a fait rigoler ce jour-là. Hein. Putain. J'espère que maintenant tu sauras qu'il faut baisser le son, Hamar. Baisser, complètement baisser. Il est quoi ça? Oh la vache. Non, non, je dors pas en forêt, je dors pas. Non, mais j'aurais pu, hein, une bonne toile de tente. Oh, il pleut et tout. Putain, il fait bon quand même, hein. Il fait pas froid. Hein. Il fait un peu humide, mais il fait pas froid. Hein. Non, il fait pas froid du tout. Hein. Il fait pas froid. Hein. C'est pas le Pérou, mais il fait pas froid.
La râlée, la râla, la la. Il a mis le micro dans le fion, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça sentait mauvais, puis ça faisait de l'arsène. Regardez le temps qu'il fait de mer. Oh là là. Oh le nuage. Oh l'enculé. Bon, Amar, promis, hein. Tu me feras rappeler, Amar, avant de partir, avant de prendre l'avion à Genève, parce que je pars de Genève. Tu me feras rappeler que je mette la vidéo de toi et de ton patron. Enfin, de toi. On parle de toi. La vidéo, c'est une vidéo audio, en fait. Quand j'ai appelé parce que tu gagnais 4700 balles net, tu me feras rappeler que je la mette en ligne. Hein. Demain matin, je mettrai un cierge pour toi à la basilique. Oh merci, c'est gentil. Un cierge. Ah putain, j'en connais quelques-uns, ils devraient se le mettre dans le trou du cul, le siège. Je te garantis que y en a un qui devrait mettre un siège à l'église. Ah, il y avait été une fois à l'église. Hein, il dit ouais, j'étais à l'église, j'étais mettre un cierge. J'ai vu le curé, on a discuté avec le curé. Tu parles, lui a demandé du pognon. Je parle de Vigliano. Hein. Il lui avait demandé du pognon, ce con. Oh, Vigliano, il a demandé il dit que le curé lui a donné à manger. Non, non, c'est vrai, hein. Le Vigliano disait que le curé lui avait donné à manger. Puis moi, évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le lendemain, j'appelle le presbytère. C'est pas Gargilès, hein. C'est à Aiguzon. Il était à Aiguzon. J'ai de la chance en plus. Puis j'appelle, j'ai le curé, tout ça. Je dis ouais, vous avez pas eu un gars où ces derniers jours qu'il est venu voir Jérôme, il s'appelle Vigliano. Ah oui, peut-être. Oui, ben il m'a demandé à manger. Ah, il vous a demandé. Mais il m'a demandé de l'argent au départ. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent à vous donner. Par contre, je lui ai donné à manger. Voilà ce qu'il y a. Et Gliano, tu vois, j'avais téléphoné à ton. Je crois que je l'avais dit ça. Hein. Si, je l'avais dit ça, je crois. J'en avais parlé. J'avais dit que j'avais appelé le curé d'Aiguzon et puis et Gliano, il avait été voir le curé pour donner à bouffer parce qu'il avait plus rien à bouffer. Tu te rends compte, le mec, il va jusqu'à aller chier et quémander à un curé. Tu te rends compte, toi? Alors que le mec, il a 1000 balles par mois, quoi. Tu te rends compte, toi? Salut à toi, le cool. Tu te rends compte, toi, le mec, il va jusqu'à chiner un prêtre. Non seulement il chine les gens sur Internet, il va encore chiner un curé. Oh. Putain, l'enculé. Oh. Putain de Dieu. Bah, il a retrouvé la foi, je crois, à un moment donné. Hein. Et ouais, oui, il avait retrouvé la foi. Il avait dit, ouais, j'ai retrouvé un brin de la foi et tout. Ça m'a fait du bien. Le curé, avant de lui donner à bouffer, il lui dit, bon, mon fils, je te donne à manger, mais tu te confesses avant. Ah putain, tu te confesses. Vous croyez, monsieur le curé, vous croyez que c'est nécessaire Si, mon fils, si, si. Si, 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 il faut te confesser de tes péchés, mon fils. Alors, confession, je parle aux bougnoules qui sont derrière, qui ne savent pas ce que c'est de dire à Dieu tous tes péchés, quoi. C'est-à-dire, tu le dis au prêtre, comme si c'était Dieu, quoi, comme si c'était Jésus. Donc, tu dis au prêtre, voilà, j'ai fait ça, ça, ça. J'ai mis des vidéos sur la loue, j'ai insulté les juges, j'ai insulté. Toi, tu dis tout le mal que tu as fait, quoi. Voilà. Bon, vous les bougnoules, c'est pas pareil. Vous dites j'ai brûlé des voitures, j'ai caillassé les pompiers, j'ai dealé, j'ai volé, j'ai violé, j'ai insulté, j'ai écrasé des gens avec un camion, j'étais dans un Bataclan, j'ai tué tout le monde. Voyez, vous essayez d'être franc avec le prêtre. Hein, c'est voilà. Lui, Vigliano, il est parti demander du pognon. Le prêtre lui a dit je peux pas vous donner d'argent. Non, je vous donne pas d'argent. Il a dû sentir les vapeurs de rouge, à mon avis. Il a dû sentir les vapeurs de rouge, les stigmates de rouge de Vigliano. Il a dit non, non, je peux vous donner qu'à manger. Non, mais je déconne avec la confession. Hein. Mais ça aurait pu. Confession du prêtre. Le secret de la confession. Oh putain. Monsieur le curé, le secret de la confession. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Vigliano? Ouh là là, il m'en a dit des choses. Oh putain, alors là, c'est même pas la peine. Oh là, il y en a pour 3 heures avec le curé. Si jamais il me raconte tout ce qu'il a été dire. Ça s'appelle le secret de la confession. Tu peux pas dire ce que. Il y a eu un film là-dessus, je me rappelle, dans les dossiers de l'écran, ça s'appelait. Dossier de l'écran, je crois que c'était tous les mardis soirs, ou une fois par mois, mardi soir. Il y avait, ça s'appelait le dossier de l'écran.
Je sais plus qui c'est c'était un truc d'Armand Jameau, je crois, hein, et je sais plus qui c'est qui présentait ça, je me rappelle plus très bien. Et il y avait un film qui m'a beaucoup plu, c'est Le Secret de la Confession. Et en fait, c'est un mec qui tue, dans l'histoire, qui tue quelqu'un. Et lui, il a pas. Tout le monde le recherche, tout le monde. C'est pas qui c'est qui l'a tué, mais bon, on recherche le coupable, évidemment, la justice des hommes. Et lui, il va voir un prêtre et il dit voilà, j'ai tué quelqu'un. Et le prêtre, il peut pas dire qui l'a tué. Et les flics, ils savent qui s'est confessé et ils veulent à tout prix savoir qui l'a tué, quoi, qui c'est qui a tué, voilà. Et il y a Le Secret de la Confession, non, mais c'est vraiment, c'est un beau film. Ça s'appelle Le Secret de la Confession. C'est vraiment un super film. Son argent, je comprends pas. Bah, avec le rouge. Il boit du rouge. Madame boit du rouge. Tididi la 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 la. Pa la 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 la. Tantani. Ça me rappelle la petite Alsacienne, là. La petite Lorraine. Patricia Cass. Non, mais Vigliano, il faut arrêter de boire, hein. De toute façon, tu vas arrêter de boire en septembre, hein. Septembre, en plus, il y a les mers, il va y avoir les vendanges, Vigliano. Tu te rends compte comme tu vas souffrir? Vigliano, au mois de septembre, il y a les vendanges, il y a le bon vin qui arrive, le bon Beaujolais nouveau qui arrive. Tu vas être en prison, putain. Tu vas être en prison, Vigliano. T'auras pas de chance. Oh, mon beau Vigliano. Ça me fait de la peine. Oh non, je vous jure. Putain, ça fait de la peine pour lui. Il y aura du bon pinard qui va couler à flot, puis Vigliano, il sera à l'eau. À l'eau. Pas à flot, à l'eau. Ah putain, Vigliano, t'as fait le con, hein. T'as vraiment fait le con. Tu vas voir, ce soir, il va me mettre une vidéo sur moi. Il est en train de se fâcher, là, Vigliano. Ah, mais il est derrière, hein. Ah, bah, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi faire en ce moment. Il est en train de me suivre dans mes vidéos. Vigliano, ça va aller, va, t'inquiète pas. On les aura, hein, baby? On les aura. Aïe, 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 aïe. En tous les cas, voilà, quoi. C'est fou, mais c'est comme ça, quoi. Ça va aller, Vigliano, va, t'inquiète pas. Ah, qu'est-ce qu'ils vont pas te faire un autre trou au cul? T'en as déjà un. Hein, ils vont te mettre en prison, c'est tout. Bon, ça va pendant longtemps. Parce que tu vas y aller pour un moment, hein. Ils vont t'en mettre des affaires sur le dos, hein. Ah, ils vont t'en foutre, hein. Ouah, mon pauvre Vivi. Ah, ils vont t'en mettre plein la pomme. Plein la pomme. Ah là là. Une voiture à côté. Ah. Mais en tous les cas, Vigliano, je te souhaite bon courage, hein, quand même, hein. Bon courage, Vigliano, hein. Tu vas y arriver, de toute façon. Je sais que tu vas y arriver. Bon, c'est vrai que t'es un fils de pute, hein, mais d'ailleurs, tu mets entre le FB, là, tu mets deux, hein. T'as vu le F2, le FP, là? Le FP, tu mets juste un 2 au milieu, ça fait fils de pute. T'es un fils de pute. Mais bon, hein, t'es un fils de pute. Ah, enculé. Bon, il pleut, les gars. Ça y est, c'est parti. Oh putain, le nuage qu'il y a là-bas. Oh là 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 là. Bon, allez. Je vais reprendre le vélo. Fais remarque. Bon, bah, il commence à pleuvoir. Ça va, Chris? Comment ça va? Oh putain, ça fait plaisir. Comment vas-tu, Chris? Ça va, tranquille? Tranquillou? Ouais. Ouais, ça va, Chris? Tranquille? Ah ouais, c'est. Je suis mort de rire. Oh putain, ça va tomber des cailloux là. Aïe 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 aïe. Ça va tomber des cailloux. Regarde, Chris, regarde. Non, non, mais regarde, regarde. Regarde le nuage qui arrive là. Oh putain, le nuage. Oh l'enculé de sa maman. Oh l'enculé de sa petite maman. Bon, allez hop. Il y en a un derrière,
Il a pas bu de l'eau, hein, il a pas bu du sirop. Hein. Ouais, c'est... Bon, bah, il va pleuvoir. Hein. Oh là là, il va pleuvoir. Oh putain. Vite, 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 vite. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Oh, putain. Ah oui, c'est un été pourri. Hein. J'ai pris mon kawaii, mais est-ce qu'avec mon kawaii, c'est suffisant? Ouais, je pense. Ouais, ça va tomber là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh les gars, ça y est, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Oh la vache. Ouais, mais... Alors, c'est un gros nuage, hein. C'est Tchernobyl. Bon, ça va, regarde, j'ai acheté un kawaii tout à l'heure, t'as vu? Oh la vache. On me fout là-bas. On va me faire chier. Hein. Non, mais là, ça... T'es droit dessus, hein. Là, je suis en train de le dépioter, là. Oh, oh, oh. Je l'ai acheté 20 balles. 16 balles, je l'ai acheté. Je l'ai acheté tout à l'heure, c'était un XXL. Ah, ça y est, ça tombe, regarde. Oh la vache. Puis là, il arrive le nuage. Il arrive mes couilles. Je vais me réfugier là-bas. Oh l'enculé. Oh, oh, oh. Oh putain. Là, je vais me foutre là-dessous. Je vais me foutre là-dessous, c'est pas grave. Voilà, regarde. Il y a une aire de repos là. Pop, 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 pop. Oh putain. Oh non, mais les gars, heureusement qu'il y a. Heureusement. Je me fous là-dessous là. Il y a personne. Voilà, c'est bon. Oh putain. Oh, je vous dis pas. Oh là là, attendez, hein. Attendez les gars. Attendez, j'arrive. Oh putain. C'est un truc de fou, hein. Non, c'est pas grave. Ça va s'arrêter. Mon vélo, il est un peu plus loin, mais bon. On va le récupérer après. Il est attaché, hein, ne vous inquiétez pas. Je mets mon kawaii. Mon kawa. Mon kawaii. Mon kawawa. Mon kawawa. Wally, wally, walou. On est bien sur les bancs comme ça. Ah là là, ça va autrement les gars, tranquille. Toi, je suis à cheval dessus, regarde. Tu vois, tchouk. Je suis à cheval. Ah. Bon, à part ça, quoi de neuf, docteur? Bon, on en était où, à Mar? Ah non, Vigliano, merde, Vigliano. Non mais Vigliano, t'es foutu, hein? T'es foutu. T'es foutu, tu peux même plus faire marcher en arrière. T'es foutu, Vigliano. Hein. Le rouleau judiciaire compresseur, enfin le rouleau judiciaire, il arrive. Hein. Ah, il arrive rapidos hein, sur toi. Mais rapide sur toi. Sur toi. Là, ça va vite. Hein, ça va aller vite. Ça va aller vite, mon Vivi. Ah, putain. Ah ouais, sacré Vigliano. Ah là là. C'est bien fait pour ta gueule. On t'a demandé, ça fait des années qu'on te demandait d'arrêter. Ça fait des années que t'emmerdes le monde. Même bien avant que tu sois à Gargilès, tu continues à faire chier à l'époque déjà les gens à Paris. C'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Ça fait des années, ça fait plus de 40 ans que tu fais chier le monde. C'est bien fait pour toi. Bien fait. Moi, je suis content. Au moins là, ils vont pas te faire de cadeau. Là, c'est terminé. Là. Il est pourri grave le temps. Ouais, ouais, je sais. Le banc ou le temps? Le banc? Le temps aussi, il est pourri. Le banc. Oh bah ça va, c'est jouable. Hein. Non, ça va, c'est confortable, ça va. Ça va, j'ai mon truc qui est là, regarde, Ah, j'ai mon sac là avec la. Je peux rester toute la nuit comme ça. Hein. J'ai pris ma batterie externe. Tu vas manger quoi? Ben, je vais manger ce que j'ai dans le frigo. J'ai acheté deux, trois bricoles cet après-midi quand il pleuvait là. Rappelez quand j'étais à Battant. Là. Putain, il s'est mis à pleuvoir.
Après, j'étais à Monoprix, j'ai acheté deux, trois bricoles. Voilà. T'inquiète pas, dans le frigo. Ah, il y a Tesla! C'est Tesla. Tesla. Elle est là, Tesla. Elle était là, la salope, là. 2 minutes. C'est Tesla, là. Frigo, je regarde. Oh, non, mais j'ai pas mal de choses. J'ai pas mal de choses. Il est tout petit, mon frigo, hein. Bah, je l'ai acheté, hein. J'étais obligé, hein. Un petit frigo top. J'ai pas payé cher, j'ai payé quoi? 50 balles. 50 balles. Il est neuf, hein. Je l'ai payé 50 balles sur le 60 balles. 60 balles, j'ai payé ça. C'est le petit frigo de merde que j'avais acheté aussi quand j'étais sur Avignon, là. Je me rappelle sur ma terrasse. J'avais acheté un frigo sur ma terrasse. Je m'en suis jamais servi en plus. Je me suis jamais servi. Jamais, 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 jamais. Je l'avais allumé, j'avais mis deux, trois bouteilles d'eau dedans, puis c'est tout. Je m'en suis jamais servi. Jamais. J'ai dépensé de l'argent pour rien du tout, je m'en suis jamais servi. Salut le renard! Il est où ton fromage, renard? Il est où? Ton camembert, il est où? Hein, mon petit renard? Il est où? Ouais, alors je regarderai ce que je vais manger. Je sais plus, j'ai acheté pas mal de choses. Moi, j'achète. Je rentre dans un rayon, j'achète ce qui me plaît, quoi. Voilà. Je regarde pas au niveau dépenses. Je prends les choses qui me plaisent. Je regarde pas vraiment les prix. Je prends des choses qui me plaisent. Après, j'arrive à la caisse, je dis merde, ça fait tout ça. Bon, bah tant pis. Je paye, mais bon, je prends des choses qui me plaisent. Voilà. Je rentre dedans, il y a des cordons bleus, ça me plaît. J'achète des cordons bleus, et ça me plaît. Pas forcément des pâtes, hein. Liliano, il mange des pâtes ou de la purée. Mais moi, pas forcément des pâtes. Non, 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 pas forcément des pâtes. Enfin voilà quoi. T'as vu, il y a d'autres bancs là, mais. Ah bah ça y est, ça s'est arrêté de pleuvoir. Ah si, il pleut encore. Ah, je vais laisser, je vais attendre un petit peu. Du cassoulet, pas spécialement. Non, non, pas le cassoulet, non, pas trop, hein. Non, non, ça me dit rien. Par contre, des saucisses. J'adore les saucisses. Saucisses aux lentilles et choses comme ça, des saucisses. Ah, j'aime bien les knacks. J'aime bien les knacks. Ou tu sais, c'est un peu dégueulasse, mais on me l'a déjà dit. C'est à l'usine, tu sais, c'est des saucisses avec du fromage. T'as du fromage dedans. T'as jamais vu? Erta, ils font ça, ou je sais plus qui c'est qui fait ça. C'est des saucisses avec du fromage dedans. Tu mets ça au four et t'as du fromage dedans. C'est tout. C'est tout cuisiné, quoi. William Sorin. Bah, dis donc. C'est pas terrible, hein. Sandwich au Bernet. Au Bernois? Je sais pas, je sais que c'est des saucisses, et puis c'est des grosses saucisses, des grosses. C'est en paquet de 4 ou en paquet de 2. C'est des grosses saucisses, puis il y a du fromage dedans. J'aime bien ça. Je sais pas pourquoi, j'aime bien bouffer ça. C'est gras peut-être, mais c'est pas bon, mais bon. Enfin, maintenant, j'en bouffe moins de ça, mais avant, j'en bouffais beaucoup de ça. Puis j'allais beaucoup dans les McDo. Vous vous rappelez, dans les McDo, à chaque fois que je faisais un live, j'étais à un McDo, vous vous rappelez? Haha. McDo, j'étais sans arrêt dans les McDo, quoi. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu files la dalle, Michel. J'étais sans arrêt dans les McDo. Je prenais le Royal de Luxe. Vous vous rappelez ou pas? Royal de Luxe. Vous voulez quoi, monsieur? Un Royal de Luxe? Oh putain. Et hier, vous avez mangé quoi? Ben, un Royal de Luxe. J'ai mangé à côté je sais pas moi, par exemple, vers la centrale nucléaire de Golfech. Golfech. Ah bon? Ah, vous étiez à Golfech? Oui, à Golfech. Et j'ai fait tous les McDo de France. J'étais au Havre, j'étais au machin, j'étais partout, 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 dans tous les McDo de France. À Nice, oh putain, une fois, je sors du McDo de la promenade des Anglais. Je me suis tapé un putain de McDo. Je sors, je traverse la promenade des Anglais. Puis j'étais sur Periscope. Puis des fois, je parle. Tu sais, tu as tendance à parler un peu fort, surtout quand il y a des voitures. Tu sais, sur la promenade des Anglais, ça n'arrête pas, les voitures, elles n'arrêtent pas de. C'est des deux fois deux voies, tu sais. Alors, ça file à droite, ça file à gauche. Tu t'entends pas quand tu parles. Il y avait des bougnoules qui étaient sur la plage. Il y avait le papa, la maman, la gamine et le gamin, quoi. Ils avaient un gros parasol.
Mais c'est con. Tu sais, ils ont passé l'après-midi, c'est con. Au lieu de se dire, tiens, le soleil, il a bougé, enfin la Terre, elle a tourné, toi. Donc ils sont en plein soleil. T'avais le parasol, il y avait un gros tas d'ombre d'un côté, et il n'y avait personne dessous, quoi. J'étais en train de me foutre de leur gueule. J'étais sur Periscope, je me rappellerai toujours. Mais moi, je savais pas qu'ils m'entendaient. Je savais pas qu'ils m'entendaient, tu sais, que je parlais un peu fort. Il y a la bonne femme qui se lève, elle me regarde, elle me fait des gros yeux noirs, tout ça. Elle prend les serviettes, elle se met à l'endroit où il y a de l'ombre. Oh putain, la culée, elle m'a entendu. Le mec, il a fait pareil. Oh putain. Ouais, ils étaient en plein soleil, en plein cagnard. Tu sais, l'ombre, ça, la Terre, elle tourne. Donc l'ombre, plus à la même place. Oh putain, ils ont même pas pensé qu'ils étaient en train de cramer en plein soleil, ces cons. Oh merde. Oh l'enculé, là. Ouais, tu les mets en sourdine, c'est bon. Mange du couscous. Oh là 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 là. Ouais, j'étais dans tous les McDo, quoi. J'allais dans tous les McDo, quoi. Putain, à Avignon, je les connaissais tous. Avignon, Pontet, machin. Je les connaissais tous, quoi. Centre-ville, rue de la République, les angles. Tous, tous. Même à Bordeaux, les McDo. Hein? Même les McDo à Bordeaux, je... Oh putain, le lac à Bordeaux. Ah putain, disette de luxe. Oh nom de Dieu. Oh là là, quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir. C'est que du plaisir. Bon, allez, je vais reprendre la route, je crois que ça s'est arrêté de pleuvoir, hein. J'espère qu'on m'a pas piqué mon vélo. Ah, on m'a piqué mon vélo. On m'a piqué mon vélo. On va demander à Bourville. On m'a piqué mon vélo. On est passé à côté de l'orage, hein, toi, puis il y en aura sûrement un autre, hein. Alors, ouais, je vais me dépêcher parce que le temps il est couvert, hein. Qu'est-ce que je veux dire Ah oui, les McDo, moi, putain, si je devais gagner des points en McDo, j'aurais gagné je sais pas combien, hein. Ah ouais, j'avais pas de carte de fidélité, pourtant j'allais dans tous les McDo de France. Oh là là, à Paris, putain. À Paris, même à Marseille, à la Canebière, McDo de la Canebière. Pouh. Me suis- Tous les McDo, j'ai été. À Agen aussi, Agen, putain, Agen. Agen, McDo de Agen. Ah ouais, c'est La Rochelle, machin. Euh, ouais, c'était le Deluxe. Je prenais le Deluxe. J'aimais bien parce que c'était une sauce moutarde, tu vois. Tandis que